Salut les papoteuses, salut les papoteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens vous parler de quelques petits outils en fait que j'utilise pour pouvoir protéger mes cheveux quand je dors. Alors ça va faire maintenant, je crois que je rentre dans ma troisième année de naturel. Et bien sûr, depuis le début de mon aventure capillaire, j'ai toujours entendu qu'il fallait dormir avec un bonnet en satin ou en soie afin de maintenir l'hydratation et protéger les cheveux pardon, des frottements afin de préserver ses longueurs. J'ai toujours fait ça depuis le début. Je vais pas exagérer en disant tous les jours, mais j'essaye d'être assez régulière. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 3 méthodes en fait que j'utilise pour protéger mes cheveux quand je dors. Alors, me revoici donc pour vous parler des 3 méthodes que j'utilise pour protéger mes cheveux pendant mon sommeil. Alors, la première chose que j'ai utilisée, comme tout le monde, je pense que la plupart des filles, c'est le foulard en satin. Donc le mien se présente comme ceci. Voilà, donc je l'ai ouvert en fait, puisque à la base, il ne se présente pas du tout comme ceci. Il se présente fermé. Et là en fait, c'était torsadé un peu comme ça. Je le fais vraiment très vulgairement. Et voilà, avec une espèce de boule comme ça. Et en fait, vous aviez juste à l'enfiler et vous aviez cette partie-là à l'arrière. Sauf que c'est vraiment mais vraiment très désagréable de dormir avec un nœud à l'arrière de la tête. D'accord? Moi, j'ai pas trouvé ça du tout confortable. Donc, j'ai décidé d'ouvrir le foulard. Ce qui permet que je peux le placer comme je veux. Donc, je vous montrerai ici ou là, je sais pas. Je vous montrerai comment je le place. Et donc voilà, je peux vraiment le placer comme je veux. L'avantage de ce foulard, c'est qu'il est grand. Vous voyez, je vais vous le mettre en deux. Voilà, en deux, il est comme ceci. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de longueur. Ce qui me permet de, quand il glisse, puisque comme tous les foulards, à un moment ou à un autre, vous le perdez dans la nuit, je peux le mettre autour de mon oreiller et je peux dormir tranquillement. L'inconvénient, c'est qu'il est vachement épais. Voilà. L'élastane est super intéressant parce que je peux le placer vraiment comme je veux, mais il est super épais. Et donc quand je le mets, surtout en été, j'ai chaud. J'ai chaud à la tête et vraiment c'est pas très confortable pour dormir. Donc j'ai décidé de passer à une deuxième option qui est le bonnet en satin directement. Donc j'ai acheté ce bonnet dans une boutique afro. Le foulard aussi je l'ai acheté dans une boutique afro. Par contre je ne l'ai pas acheté en France, je l'ai acheté lors de mon séjour en Angleterre l'année dernière, déjà ça date de 1 an, l'année dernière, et voilà, je ne l'avais pas payé très cher, mais je pense que vous pouvez le trouver très facilement dans les boutiques afro ici, où on vend des, comment on appelle ça, les capes là, que les mecs ils mettent d'ailleurs, hein. Donc voilà, vous pouvez trouver très facilement. Donc revenons au deuxième bonnet. Alors le deuxième bonnet, en fait, j'aime beaucoup ce bonnet parce que de 1, comme vous pouvez le voir, il est très fin. Donc il est très léger. Franchement, vous voyez, voilà, il est très léger, c'est super confortable. La coupe qui a été faite, en fait, il est fait en 3 parties. Donc vous avez une partie à l'arrière, comme ceci. Je suis vraiment désolée, j'espère que vous arrivez à voir. Voilà, donc là vous voyez où sont mes mains. Ça c'est la partie arrière. Donc toute cette partie-là, c'est la partie arrière. Et ensuite, vous avez 2 parties qui sont rejointes par voilà, le petit élastique qui est ici. Ce qui fait que quand vous le placez, donc vous le verrez aussi, quand vous le placez, cette partie-là est vraiment bien positionnée
sur votre tête et le derrière avec le petit élastique, le bonnet est bien maintenu. Donc bien sûr quand je dors de temps en temps je le perds, mais je le perds beaucoup moins souvent que quand je mets quand je fais le wrap en fait avec mon foulard. Donc voilà, vraiment j'aime beaucoup ce produit, d'autant plus que quand je fais mes attachés de foulard aussi, je peux le placer mais très très facilement, je le mets, j'attache mon foulard et mes cheveux sont protégés aussi, j'ai pas besoin d'utiliser les petits bonnets qu'on met sous les perruques, que je trouve pas appropriés, trop serrés. Là vraiment c'est vraiment l'idéal pour moi. L'inconvénient, si je peux trouver un inconvénient, c'est que bien sûr, bah voilà, quand on dort, on le perd. Mais vraiment, c'est le seul inconvénient. Je l'ai payé moins de 2 euros. Ou 2 euros. En tout cas, moins de 2,50 €. Donc voilà, pareil, je l'ai acheté dans une boutique afro. Ensuite, le troisième objet, on va dire, la troisième solution que j'ai trouvée, c'est la tête d'oreiller en satin. Donc je l'ai acheté sur une boutique en ligne que nous connaissons toutes si nous sommes francophones de France. Et d'ailleurs je crois que ça livre aussi dans d'autres pays francophones, hein, mais bon voilà, je suis pas sûre. Donc un site français qui se trouve à Nantes, qui commence par un D, je pense que vous avez tout trouvé. Alors, j'ai commandé cette tête d'oreiller en satin. Vous pouvez le trouver aussi sur d'autres sites qui le vendent, je pense, un peu moins cher, mais bon, voilà. Donc, j'ai commandé cette tête d'oreiller en satin. Alors, elle est assez grande. Hop, voilà. Elle se présente comme ceci. Alors, je vais vous donner les mesures, parce que j'ai mon mètre. Ou peut-être que les mesures sont marquées dessus, non? Ah ouais, non, mais c'est marqué, mais pas en centimètres. Alors, c'est une tête d'oreiller rectangulaire. Elle mesure donc 60 par hop là par allez, on va dire 46-45. Donc voilà. Moi je l'ai pris en noir parce que c'est plus facile pour l'entretien. Franchement, des trois, c'est mon préféré. C'est mon préféré. Vous placez votre tête d'oreiller et vous n'avez pas à vous prendre la tête. Est-ce que ça va glisser? Vous pouvez dormir vraiment comme un bébé, tranquillement et sans vous prendre la tête. La matière est vraiment, bah, c'est du satin, hein, donc voilà, c'est 100% satin. C'est vraiment très agréable, voilà, ça sent bon, mais bon, ça sent ma lessive en même temps. Voilà, Monsieur Savotte me le pique de temps en temps d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai remarqué aussi que ça fait un bel effet sur ses cheveux, donc voilà. Le seul inconvénient de cette tête d'oreiller, c'est il n'y a pas de fermeture. Et ça, bon, moi je compte mettre un petit bouton et une petite pression et tout, mais il n'y a pas de fermeture. Et vraiment pour moi c'est pas pratique parce que c'est du satin, donc même l'oreiller à un moment il se barre, d'accord. Mais voilà, c'est le seul inconvénient. Sur le site, moi j'avais pas payé les frais de port, j'avais bénéficié d'une promotion, donc je l'ai pas payé très cher. Mais voilà, si vous êtes un peu couturière, vous pouvez vous acheter du satin et faire une tête d'oreiller. Si vous connaissez un couturier, vous pouvez demander à un couturier bah, de vous faire une tête d'oreiller vite fait pour 3 francs 6 sous quoi. Donc voilà. Voilà, je vous ai présenté les 3 méthodes que j'utilise pour protéger mes longueurs. Je ne fais pas de line check, donc je ne peux pas vous dire si vraiment mes cheveux ont superbement poussé ou quoi que ce soit. Mais j'ai remarqué que c'est vrai que depuis que je fais vraiment plus attention, parce qu'avant j'étais pas du tout régulière sur ça, surtout avec la première méthode. Depuis que je fais attention à protéger mes longueurs pendant mon sommeil, c'est vrai que mes cheveux sont moins abîmés, mes pointes sont moins fourchues et voilà quoi, c'est que du bonheur entre guillemets.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je dois vous faire deux autres vidéos hors outfit, hein. Donc les outfits vont arriver, mais voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. En ce moment, j'ai du boulot aussi. Et donc voilà, j'essaie de vous faire ça au plus vite. En tout cas, restez branchés parce qu'il y a un petit concours normalement qui se prépare. Des petits cadeaux. Alors voilà, j'essaye de vous faire ça au plus vite. Peut-être pour la fin du mois, allez, on essaye. On essaiera pour la fin du mois, ou en tout cas, peut-être une petite surprise en octobre. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis, portez-vous bien. Je vous aime tous. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye!